Pour Georges Bataille, c'est avec l'inconnu comme objet d'inquiétude que l'être sujet se débat pour ne pas être abandonné au non-savoir comme sanction, mais plutôt je me donne au non-savoir, c'est la communication. Dans son ouvrage majeur, il nous décrit son aventure intérieure éprouvante comme une course éperdue entre désir et désespoir. Le questionnement intérieur nous montre que nous sommes seuls face à nos responsabilités et que la vie est cette expérience de solitude où personne ne peut prendre une décision à ma place. Seul au monde, nous touchons la question de notre dimension intime. La question de l'intime est inséparable de celle du sujet. Cet espace d'existence, le plus intérieur de nous-mêmes, où nous nous reconnaissons seul à seul. L'intime donne au sujet sa dimension d'intériorité, reconnue par lui comme son lieu, sa place inaliénable, insaisissable, soit un vécu à part dans l'être de sujet. Connais-toi toi-même est aussi l'expérience de l'analyse freudienne. Dans l'espace intérieur du sujet se tient en secret la possibilité d'une histoire singulière. L'analyse vient révéler notre place de sujet par rapport à un autre objet, notre dimension subjective, par notre parole où l'inconscient est structuré comme un langage. La parole est alors notre lieu de subjectivité comme une expérience intérieure. La figure de l'analyste, un autre supposé savoir, est là pour nous conduire vers un soi-même par l'être, soit un sujet désirant face à l'impossible complétude. Georges Bataille introduit la communication comme réglant les jeux de l'isolement et de la perte des êtres. Le questionnement vient nous révéler un vertige existentiel, notre finitude. La mort ouvrait sans cesse ou fermait les portes du possible. L'expérience de la pensée est une expérience personnelle et peut se révéler face à un réel redouté, car l'expérience est un pouvoir ininterrompu d'active séparation. Cette certitude de la mort dans notre vie vient infléchir notre être au monde. Ainsi, l'expérience douloureuse de la perte d'autrui nous surprendra dans notre vie, car nous vivons dans l'illusion d'être immortels. De l'absence, la mort inscrit la présence au monde. C'est le réel de la mort qui engendre le désir de savoir, retrouvé dans la question de l'enfant. Où est-il? Où est celui qui est mort? Ce questionnement sur la mort et l'absence est aussi un questionnement sur la vie et sur les origines de la vie. D'où je viens? De quel désir suis-je issu? De quelle rencontre? L'enfant, avec sa série des pourquoi, est un poseur de questions. À partir de la question des origines, d'où viennent les enfants, Freud qualifie la curiosité de l'enfant comme chercheur forcené. C'est la surprise, la découverte, la nouveauté qui font naître la question. Les questions d'enfants nous montrent que l'être humain trouve en lui la source de réflexion philosophique. C'est à partir d'une énigme que surgissent des questions qui s'engendrent à l'infini. L'enfant est réceptif à tout ce qui bouge autour de lui. Il est dans ce présent qui le fait voir, sentir, interroger la vie qui se renouvelle pour lui à tout instant. La vérité sort de la bouche des enfants et la surprise vécue par l'adulte face à la question spontanée et logique de l'enfant. L'adulte est souvent captif de ses conventions, de ses préjugés face à l'enfant qui résonne comme une grande personne. Cependant, les questions de l'enfant n'attendent pas une réponse. L'enfant est en attente qu'on lui réponde, qu'il entende une voix près de lui. C'est ainsi qu'une question appelle une autre question. Il laisse tomber dans l'oubli ce qui les préoccupait dans l'instant. La réponse lui échappe. Ce qui l'intéresse, c'est de poser une question dans un chassé-croisé énigmatique qui fera dire à l'adulte « Est-ce que tu m'écoutes ?» Les questions, les choses du monde ne sont pas séparées. Elles forment une continuité de sensations, d'images, de sons. L'enfant se compose une réalité et ensuite surgit la séparation, la perte, la correspondance entre le son et le sens. C'est l'entrée dans le langage. Le sujet parlant passe de ce monde enchanté de l'enfance où les perceptions, les sons se mêlent et se croisent de façon indéfinie à un monde désenchanté qui ne laisse subsister qu'un rapport objectif aux choses, un rapport qui passera nécessairement par les mots, par le filtre des mots. Dès que nous avons la connaissance que nous vivons pour apprendre à mourir, nous quittons la magie du monde de l'enfance.